Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Donc le vendredi de cette semaine, donc le vendredi 18 décembre à 15 h, je fais un webinaire spécial LLCER. Je verrai des copies d'élèves de synthèse, mais je ferai également des analyses de traduction. Donc deux professeurs ont la gentillesse de m'envoyer chacun un sujet, et pour chaque sujet, 3 copies d'élèves. Donc j'analyserai les traductions des élèves en lien avec la grille nationale de traduction. Je donnerai également des pistes pour travailler la traduction en cours et vous verrez le lien vers le webinaire pour le voir en live dans les commentaires ou pour le voir en différé dans les commentaires également. Pour rappeler rapidement le type d'activité que vous pouvez mettre en place pour aider les élèves à mieux traduire et préparer l'épreuve. Vous pouvez par exemple donner en cours de séquence régulièrement une phrase une phrase en anglais, par exemple, dans un texte, et que vous avez abordé, par exemple, dans le cadre d'une œuvre complète, et proposer 3 ou 4 traductions qui ont été données dans des traductions officielles. Et donc montrer aux élèves qu'il n'y a pas qu'une seule façon de traduire, il peut y en avoir plusieurs, et que derrière chaque traduction, il y a des choix. Et puis demander aux élèves de discuter entre eux sur quelle est la meilleure traduction pour eux et arriver à un compromis. Donc ça, c'est une première possibilité et qui s'inscrit dans la séquence. Une autre possibilité, c'est par exemple taper dans un moteur de recherche une phrase et puis demander, voir avec Google Traduction par exemple, quelle est la phrase en français, pour bien faire comprendre que la traduction qui est produite, elle peut aider, mais ce n'est qu'approximatif. Un travail peut être également fait à partir de copies d'élèves sur le type d'erreur. Et donc, vous pourrez très bien prendre les copies que je vais analyser vendredi. Vous pouvez elles sont anonymées, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez les analyser avec les élèves, voir quelle est la graduation des erreurs. Pour qu'ils comprennent que toutes les erreurs n'ont pas le même impact sur le plan de la compréhension du sens. Et donc insister surtout sur le fait que la traduction, il faut que c'est un sens en français, parce que c'est le passage de l'anglais en français. Donc vérifier que ce qu'ils disent en français, que ça a bien un sens. Et donc l'erreur la plus grave, c'est non-sens, ou omettre un mot, ne pas traduire quelque chose. Ce qui est plus grave que le calque, c'est-à-dire le passage de l'anglais en français, du mot à mot, on arrive quand même à comprendre, mais ce n'est pas vraiment du français, qui est plus grave qu'une erreur sur une préposition, qui elle-même est plus grave qu'une simple erreur sur le plan de l'orthographe ou une majuscule. Donc ça, c'est un autre exemple d'activité que vous pouvez faire avec les élèves. Et puis également travailler la médiation. Donc la médiation, il s'agit d'expliciter un discours qui est lu ou entendu à quelqu'un qui ne peut pas le comprendre. Et donc faire comprendre aux élèves que lorsqu'ils sont dans un travail de médiation, donc vous pouvez donner par exemple un article en français à lire et puis ils doivent le traduire en anglais pour leurs camarades, pour donner un résumé de ce qui est dans le texte, ou l'inverse, quelque chose qui est en anglais, ils doivent l'expliquer en français à leurs camarades. Et bien justement comprendre l'importance du fait que c'est fondamental que le français soit compréhensible. Voilà. Et puis enfin, travailler la traduction, c'est-à-dire vous pouvez très bien faire une pause entre 2 séquences rapides, et puis travailler l'importance, justement, le fait que la traduction, c'est pas une traduction mot à mot. Voilà, donc je vous mettrai sous la vidéo également le lien vers le webinaire qui a été fait l'année dernière avec une enseignante en classe préparatoire sur la traduction. Et vous verrez les différents termes de traductologie, bien que l'objectif de la traduction en LLCER, ce n'est pas de faire des spécialistes de traductologie. Mais ça peut vous aider à mieux expliquer aux élèves comment on peut passer d'une langue à une autre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.